Un sacré damage control qui aurait peut-être pu être évité, mais grosso merdo, IGN USA retire son soutien à la Palestine. Déjà, là, l'indicateur qui est envoyé. De l'autre côté, il s'excuse auprès des réseaux sociaux et auprès d'IGN Israël, qui s'était plaint justement de ce soutien à la Palestine. Et c'est parti sur un damage control assez fou, et on va en faire le tour. Alors si vous n'avez pas suivi l'histoire, vous pouvez toujours regarder le tout début de l'histoire dans cette vidéo, une chronologie du conflit israélo-palestinien que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Le tweet, la vidéo est dans la description et dans les fiches, n'hésitez pas. IGN a, suite à ça, fait un communiqué qu'on va voir ensemble, et ce qui est intéressant de noter, c'est que les réponses sont bloquées. Quand un communiqué avec des excuses publiques dessus, ou des justifications, et que les réponses sont bloquées, généralement ça sent le gaz. Et vous avez qu'à aller lire les tweets cités, c'est un peu la fête du slip. Alors qu'est-ce qui se passe ? Plus en détail, on a ceci. Le site web de jeux vidéo IGN a publié une déclaration clarifiant son précédent article qui impliquait un soutien à la Palestine dans le conflit israélo-palestinien en cours. Le message a également encouragé leurs lecteurs à faire un don à un certain nombre d'organisations caritatives et d'organisations. On va voir aussi que les salariés même de IGN sont pas contents et font une lettre ouverte à IGN USA pour le retrait du soutien à la Palestine. Donc ça monte vraiment d'un cran. IGN a publié sur le site web principal de l'entreprise un article du personnel de l'IGN le 14 mai 2021 dans lequel il semblait que l'entreprise avait pris parti dans le conflit choisissant la Palestine plutôt qu'Israël. Une capture d'écran de la publication partagée sur Twitter par Lunar Archivist, vue ci-dessous, montre un drapeau palestinien aux côtés du nom et du logo d'IGN. Au moment où j'avais fait la vidéo, le message y était encore. Le message lui-même était intitulé « Comment aider la Palestine ?» Il disait « Les civils palestiniens souffrent, actuellement en grand nombre à Jérusalem, à Gaza, en Cisjordanie. » Ça me fait marrer le nom de ce pays, Cisjordanie. Ils sont tous 6 là-bas. En raison du conflit actif israélo-palestinien. Il a poursuivi. Le New York Times a rapporté que la plupart des décès jusqu'à présent sont survenus à Gaza. Vous trouverez ci-dessous des œuvres caritatives et des organisations sur le terrain, dont dans les domaines où vous pouvez donner des fonds pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Nous continuerons de mettre à jour cet article avec d'autres moyens de vous aider. Et au final, l'article n'a pas duré plus de 24-48 heures. Ils n'ont pas mis à jour beaucoup. Ils ont ensuite énuméré un certain nombre d'organismes de bienfaisance. Suite à cette publication, IGN Israël sur Facebook a publié sa réponse une déclaration condamnant les actions du site web principal de l'IGN USA et a noté qu'il travaillait activement pour la faire retirer du site web. J'imagine que ils ont travaillé activement parce que ça a été retiré très très rapidement. Une traduction de leur article se lit comme suit. « Chers internautes, nous avons également été étonnés de découvrir ce matin une campagne de dons trompeuse et déroutante trouvée sur le site web américain de IGN. Il est important pour nous de souligner que nous condamnons cette action et que nous n'y avons pas participé, évidemment. » C'est ce qu'il y avait écrit dans le texte d'origine, je m'en souviens quand on l'a lu dans la précédente vidéo. « Ou que nous en étions conscients. Ce n'est pas notre façon de faire. » Chez IGN Israël, nous soutenons l'État d'Israël, évidemment, en fait il était écrit là, et soutenons les soldats de Tzahal qui font tout pour nous, je vais pas y arriver à parler, qui font tout pour que nous soyons tous en sécurité ces jours difficiles. Nous travaillons de toutes les manières possibles pour supprimer ce contenu trompeur de l'édition américaine qui ne représente pas le point de vue d'aucune édition de l'IGN. D'aucune édition, quand il dit ça, en fait, entendez par là, d'aucune instance d'IGN à travers le monde, parce qu'il y a IGN Allemagne, IGN France, IGN USA, IGN Israël, blablabla. D'aucune instance d'IGN. A-t-il conclu. Sur Twitter, le compte officiel d'IGN tenterait de clarifier leur soutien à la Palestine. Et donc ça, c'est la déclaration qui est ici. Sur Twitter, donc, la déclaration se lit comme suit. À travers IGN, nos cœurs sont lourds alors que nous suivons les événements en Israël, en Palestine et dans toute la région. Notre première pensée est toujours pour la communauté IGN au sens large, nos employés, lecteurs et partenaires et nos espoirs pour leur sécurité et leur bien-être. Nous avons une expérience de soutien aux efforts humanitaires et aux organismes de bienfaisance à travers le monde. Est-ce que c'est le rôle de journaliste de jeux vidéo de faire ça ? Dans ce cas de notre récent article sur la manière d'aider les civils dans le conflit israélo-palestinien, notre instinct philanthropique
pour aider ceux qui en ont besoin n'était pas conforme à notre intention d'essayer de montrer notre soutien à toutes les personnes touchées par des événements tragiques, en ne mettant en évidence qu'une seule population. En fait, ils n'ont pas parlé aussi des victimes du côté israélite. La publication a laissé à tort l'impression que nous étions politiquement alignés avec un côté, alors qu'en fait ils sont toujours alignés avec un côté. Il n'y a qu'à voir pour toute l'affaire de Black Lives Matter, ils n'ont jamais parlé de la violence que subit la police. Il faut démanteler la police, mais ça marche pas de ce côté-là, on s'en fout. Ce n'était pas notre intention et nous regrettons sincèrement l'erreur. Nous n'avons pas l'intention de continuer à utiliser notre plateforme et nos ressources pour aider ces vies civiles touchées dans toute la région. Dans le cadre de cet effort, nous avons fait un don de $25 000 à Save the Children, une organisation qui œuvre pour soutenir les enfants partout dans le monde et fournit une aide d'urgence en cas de catastrophe naturelle, de guerre et autres conflits. Et il conclut en disant « Merci pour votre soutien et pour toujours interagir avec nous » en bloquant toutes les réponses à ce message. Vive l'interaction. Notre communauté est une grande partie de ce qui rend IGN spécial, mais surtout fermez-la, répondez pas à ça. Nous continuerons de suivre les événements mondiaux et de chercher des moyens d'apporter notre soutien de manière productive et utile. Suite à ça, il y a cette personne qui a tweeté en disant « Je travaille pour la société mère et je me sens obligé de parler de cette réponse. Il y a des articles sur IGN sur la façon de soutenir les associations caritatives comme Black Lives Matter. Lorsque vous avez publié cela, sur la base de cette déclaration, avez-vous également partagé des liens de dons pour des associations d'aide aux flics ?» Non. Et aussi celle-là. Une lettre ouverte de plusieurs salariés d'IGN, qui est assez intéressante. Une lettre ouverte au leadership de chez IGN, Ziv Davis et G2 Global. À la direction de G2 Global et Ziv Davis et à la direction de l'IGN. Nous, les employés sous-signés de l'IGN, sommes consternés par la récente décision de la direction de subvertir notre autonomie éditoriale et de supprimer notre poste de direction de l'aide aux civils palestiniens qui souffrent actuellement d'une crise humanitaire à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Dans notre message original, nous avons offert à nos lecteurs plusieurs chemins pour soutenir les organismes de bienfaisance qui aident les enfants malades et blessés, fournir des ressources éducatives et de l'aide alimentaire aux victimes et fournir des secours médicaux d'urgence pour les personnes blessées ou déplacées par le conflit. Nous pensons que ces efforts devraient pas être controversés. Tous les êtres humains méritent d'avoir accès à ces droits fondamentaux et il est important pour ceux qui ont les moyens d'offrir de l'aide, surtout lors des temps de crise humanitaire. Notre publication originale a été partagée par des milliers de personnes en raison de la taille et de la portée d'IGN. Nous avons été en mesure de servir de leader pour une grande partie du reste de l'industrie pour aider également à soutenir ceux dont la vie est déchirée par ce conflit. Nous étions fiers de faire partie d'une équipe sur un site qui était capable et désireux d'offrir ce niveau de visibilité à des efforts d'aide humanitaire aussi cruciaux. Cette décision de supprimer le poste a été prise 1 jour et demi après sa publication. Le retrait a eu lieu aux petites heures du matin, week-end, sans communication à ses auteurs initiaux, au personnel général de l'IGN ou au public quant aux raisons pour lesquelles cela s'est produit. L'équipe éditoriale d'IGN a des lignes directrices sur la mise à jour du contenu jugé nécessaire de modification, ce que nous avons fait plusieurs fois dans le passé. Mais la suppression, en gros, de pièces sans publier de déclaration explicative est expressément contraire à notre politique habituelle. Enfin, plus de 12 heures après que le problème ait été signalé pour la première fois à l'équipe élargie de notre Slack interne, entendez par là le réseau interne, notre personnel a reçu un email de fin de soirée de la direction d'IGN, bien après des heures de travail raisonnables pour l'équipe d'IGN Global, avec la même déclaration qui était publiée publiquement sur le compte Twitter de l'IGN 1 heure plus tard. Rien n'indiquait dans le courrier électronique initial qu'il servirait également de déclaration officielle à ce sujet. Bien que nous soyons heureux de voir un don important à Save the Children, nous pensons que la décision de supprimer l'article original et les publications sociales, ainsi que la déclaration ultérieure de la direction, n'est pas seulement activement nuisible à la réputation d'IGN et à ses employés, mais aussi très irrespectueuse envers une grande partie de son équipe de contenu et de son personnel en général. Bref, 6 sur 10, too much water.
La déclaration attribuait à tort la rétractation à ceux à travers IGN plutôt qu'aux membres de notre équipe de direction supérieure qui ont pris la décision, donnant l'impression publique que la décision a été prise par la rédaction. Bien que ce sont un choix que nous n'avons pas fait collectivement et avec lesquels beaucoup d'entre nous ne sont pas d'accord. Suite à une réunion à l'échelle de l'IGN ce matin, nous en sommes venus à comprendre qu'il s'agissait d'un exemple clair de dépassement des entreprises et d'un mépris flagrant pour les normes les plus élémentaires d'intégrité journalistique et d'indépendance éditoriale. Les intérêts commerciaux de la propriété d'une publication et de sa rédaction doivent rester séparés à tout moment. Surtout, nous pensons que la dernière déclaration transforme dangereusement ce qui était une question de soutien à des civils innocents confrontés à une crise humanitaire en un cas préjudiciable des deux côtés, des deux côtéismes. Aider les enfants et les civils touchés par les horreurs de la guerre ne devrait pas susciter de controverse, quelles que soient les deux parties, et s'inscrit dans les efforts continus de l'IGN de mettre en lumière les causes importantes pour notre équipe, comme notre soutien à Black Lives Matter l'année dernière et notre plus récente célébration du mois du patrimoine de l'AAPI. Et nous joignons à l'appel pour mettre fin à la haine de l'AAPI. C'est quoi l'AAPI ? Hey Google, donne la définition de AAPI. Ça sera pas. En informatique, une interface de programmation d'application ou interface de programmation applicative est un ensemble normalisé de classes. Non, ça ne veut pas être ça. C'est quoi AAPI ? Ça me stresse. Attends. Google, t'es mon ami. AAPI, s'il te plaît. La AAPI, Asian and Pacific Islander Heritage. Ah, ok, d'accord. Ok. Ça marche. Je comprendo mieux. Nous reconnaissons... T'es con ou quoi, Google ? T'es juste à taper Google. Google. Tu vas sur Google, tu mets AAPI et tu me donnes la... Bon, bref. On verra ça plus tard. Nous reconnaissons les préoccupations exprimées par la haute direction, mais nous nous sommes néanmoins gravement déçus par le manque de respect manifesté à notre équipe et de contenu et à notre personnel en général à cet égard. Et nous attendons de nos dirigeants qu'ils assument la responsabilité de leur direction. Nous, sous-signés, appelons à une réunion à tous les membres de la haute direction d'IGN et de toute personne de la oh, c'est dur à dire ça, avec l'accent anglais. La G2 Global. La G2 Global. Ou de Ziff Davis ayant participé à la décision d'ici à la fin de la semaine, dans lequel nous souhaiterions une transparence totale sur le raisonnement et processus derrière la suppression du poste. Bah, le raisonnement, c'est IGN Israël, il a dit... Et d'autre côté, ça fait « Ok, on supprime. » C'est tout. Nous demandons à l'organe de direction responsable de la décision d'accepter cette responsabilité publiquement. Nous demandons à la direction de reconnaître l'autorité éditoriale et l'autonomie d'IGN en ce qui concerne ce qu'il publie, qu'il s'agisse d'actualités, de critiques, de reportages, de guides, de contenu vidéo ou de promotion d'initiatives de notre personnel que notre personnel juge importantes, telles que la sensibilisation aux problèmes ou la charité. Alors que nous voulons nous assurer que toutes les voix de notre équipe, y compris la direction d'IGN, se sentent en mesure de peser sur ce que nous disons en tant que site et comment nous le disons. Enfin, nous demandons à la direction de travailler avec notre personnel pour republier l'article. Nous sommes prêts à le faire grâce à un processus qui intègre les commentaires de la direction et les préoccupations sur la façon dont son contenu est perçu, mais nous croyons fermement que nous devons être autorisés à défendre librement les causes humanitaires sur nos canaux. Nous sommes une équipe de créateurs qui aiment ce que nous faisons et qui sont fiers de notre travail, qui a auparavant bénéficié du soutien et de la liberté d'interférence inutile de la part de notre société mère. Nous aimerions que cette relation continue d'être positive. Nous espérons que la direction reconnaît ses erreurs le week-end dernier et est disposée à travailler avec nous pour faire en sorte que l'IGN puisse continuer à être une publication de confiance non contrainte par la gérance des intérêts de l'entreprise et capable d'informer librement son public et des opportunités de soutien, causes importantes et significatives dans le monde. T'imagines s'ils testaient aussi les jeux avec autant de sérieux aussi ? On aurait enfin des tests à peu près objectifs. C'est ouf. Après, il faut peut-être rajouter un mode facile pour ça. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en likant, en dislikant, mais surtout en partageant sur les réseaux sociaux. Ça demande un petit effort du poignet. Si vous n'êtes pas marié, normalement il est assez gonflé et assez musclé comme ça, donc lâchez-vous.
Et vous pouvez continuer sur les vidéos qui apparaissent ici, en restant sur YouTube et sur ma chaîne. Sur ce les amis, à bientôt pour d'autres aventures.